Hey tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va bien. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur ma routine teint avec la marque Benefit. Bien évidemment cette vidéo n'est pas sponsorisée par Benefit, je me suis acheté mes petits produits toute seule comme une grande. Donc on va commencer, j'ai tout mon petit bazar là-dedans. Oui je sais c'est pas très joli mais bon on fait avec. Donc voilà, on va commencer par la base de teint qui est la professionnelle qui est comme ceci. Ce sont beaucoup des miniatures que j'ai parce que j'aime bien tester les produits avant. Donc, je vais pas en mettre beaucoup parce que je sais qu'elle est très siliconée. Donc, elle est comme ça, un peu marron clair. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas cette base. Moi, je n'en pense pas grand-chose. Je trouve qu'elle fait bien son taf. Après, il faut aimer, c'est vrai, les trucs extrêmement lisses, extrêmement siliconés. Mais moi, vu que j'ai des gros pores apparents au niveau des joues et tout ça, ben, j'avoue qu'elle me rend assez bien service. Donc voilà, j'en passe un peu sur les joues. J'ai un cils blanc, vous y croyez-vous? Bref, je vais en mettre juste un peu après sur sur la zone T. Parce que j'ai pas mal de pores apparents et croyez-moi, c'est pas très beau. Donc voilà. Alors, moi je trouve que pour une base qui est siliconée, je la trouve assez poudrée. Après, on aime, on n'aime pas. Moi, j'ai rien eu de spécial à redire dessus. Donc voilà. Ensuite, pour le fond de teint, j'ai la miniature du Hello Happy en teinte 2. Vous savez, c'est celui qui est hydratant, c'est pas le carré, qui est comme ça. Si tu veux bien focuser, merci. Voilà. Donc, moi, je check toujours un peu mes fonds de teint parce que bon, je trouve qu'ils sont plus faciles à appliquer. Donc, moi, je mets une pompe et demie. Tout dépend. Après, je sais que c'est un fond de teint qui est couvrance médium. Voilà, je mets 3 pompes. Parce que quand même, il est assez petit. Donc, il est comme ça. Voilà, ni trop crémeux, ni trop liquide. Un peu comme je les aime. J'aime pas forcément... Alors, j'ai des fonds de teint crème. J'en ai un. Je l'aime bien. Mais les fonds de teint trop liquides, bah, j'ai tendance déjà à en foutre de partout. Alors, merci, mais non merci. Il a une petite odeur, ça je l'avais oublié. Après, c'est un fond de teint qui a une couvrance assez moyenne. Légère à moyenne. Tout dépend de ce que vous cherchez. D'ailleurs, ici, on voit encore mes petits boutons. Moi, j'ai des petits boutons ici qui me sont popés. Ça y est, j'ai à nouveau 14 ans. C'est super, c'est génial. Bah, ça, c'est dû à la malbouffe, c'est dû au stress, c'est dû à pas mal de choses. Donc, comme d'habitude, on est content quand ça nous arrive. Voilà. Ensuite, en anti-cerne, ben, j'ai rien de nouveau sous le soleil. J'ai le Boeing Cake Lace que je vous avais déjà présenté de chez Benefit aussi. En teinte 2 également. La teinte 2, enfin moi je suis pas excessivement claire, mais je suis pas peau foncée non plus, enfin peau médium. Je suis un petit peu l'entre-deux en fait. Donc celles qui ont une peau un petit peu comme la mienne, ben, vont être contentes. Et ceux qui sont beaucoup plus clairs, ben, c'est la teinte 1. Malheureusement, chez Benefit, il n'y a que 14 teintes dans les fonds de teint, les anti-cernes et tout. Pardon. Après, Benefit ne sont pas forcément spécialisés dans le teint. C'est plus les sourcils, leur rayon. Voilà, j'en ai pas mal. J'en mets aussi sur mes points de lumière. Je mets pas forcément un highlighter. Tout simplement, des fois, ben, j'ai pas forcément envie d'highlighter. Ça dépend. On a tous un peu nos moments comme ça où on a envie ou pas envie. Oh, j'ai l'air d'une iroquoise dans le retour caméra. Et je vais dégrader l'anti-cerne dans mon fond de teint sans les petites poussières. Alors, ce que je me souviens et ce que j'en pense aussi,
On dit que cet anti-cerne est haute couvrance. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était plus couvrance moyenne modulable que haute couvrance. Après, ce n'est que mon avis, mais je trouve qu'il n'est pas haute couvrance, haute couvrance. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le Born This Way de chez Too Faced, où vraiment c'est de la haute couvrance, on voit quasiment plus rien en transparence. Alors que là, je trouve que aussi, on le voit toujours. Après, moi, j'ai des cernes très marquées, donc c'est pas forcément... Ma peau n'est pas forcément la meilleure cobaye pour ça. Mais bon. Après, bon, déjà, l'un et l'autre se dégradent plutôt bien. J'ai pas un grain de peau dégueu de ce que je peux voir en miroir. Bon, j'ai toujours mes petits boutons, mes machins, mais ça, c'est parce que je les ai pas couverts. Voilà, je vais poudrer l'anti-cerne. J'ai poudré l'anti-cerne et mon teint et je reviens parce que je n'ai absolument pas de produits bénéfiques dans cette catégorie. Enfin, c'est vraiment mes produits chouchous que je vous présente. C'est pas les produits que vous retrouvez sur Sephora ou quoi que ce soit. Donc, je reviens, mes petits loups. On se retrouve donc avec le teint complètement poudré. Oui, j'ai l'air encore plus blanche, mais d'à côté, j'aime bien avoir le teint très très blanc aussi. C'est pas quelque chose qui me gêne. Donc, on va arriver avec deux produits de teint, alors un blush et un bronzer. Donc vous avez le bronzer Dallas de chez Benefit aussi, qui est comme ça, et le bronzer d'Urgia, qui est comme ceci aussi, qui sont les deux nouveautés Benefit qui sont sorties cette année. Alors lui, je sais que c'est une nouveauté. Celui-là, par contre, alors si j'ai bien compris la petite histoire, cette teinte existait déjà, mais elle a été reformulée, donc c'est pour ça qu'ils ont marqué peut-être aussi New Shade, mais bon, pour la petite histoire, je sais qu'elle avait été reformulée. Donc, moi, ce sont des miniatures, parce que je trouve que pour mon utilisation perso, c'est largement suffisant. Donc, voilà, ça s'ouvre comme ça, comme un écran. Vous avez le petit pinceau que j'utilise quand j'ai pas d'autres trucs. Je trouve qu'il est assez rêche, donc moi, ce que je fais des fois, c'est que je les lave avant de les utiliser pour assouplir. Et c'est comme ceci, petit opercule. Il n'a pas vraiment d'odeur, c'est déjà pas mal pour celles qui n'aiment pas du tout les parfums dans les cosmétiques, chose que je peux parfaitement comprendre. Donc je vais en prendre avec mon petit pinceau, que je présente plus parce que vous l'avez déjà vu dans maintes et maintes vidéos. Alors déjà, il est très pigmenté, il a l'air pigmenté de ouf, on va voir le résultat sur les joues. Alors c'est un bronzer un peu à effet... Alors ça se voit pas à la caméra, mais moi je le vois sur le miroir. C'est un bronzer un peu... pas un bronzer qui tire vers le orange, mais plus un bronzer qui tire, si j'ai bien compris, vers le rose. Et c'est ce qui me va le mieux au final, parce que ceux qui tirent vers le orange, eh ben, ça me fait un petit peu bizarre. Ça me fait une drôle de tête. Donc déjà, il est très poudreux. Après, il s'applique plutôt bien, il se diffuse bien. Il est assez léger, de ce que je peux en voir au miroir. Il est assez léger. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, j'aime pas les bronzers trop présents non plus, parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais j'avoue qu'il est assez léger, il est assez sympa, il se diffuse bien, il se travaille bien. Bon, on voit toujours quand même ma peau dessous, genre je vois toujours mes boutons, mes petits spots là ceux qui ont popé comme si j'avais encore 14 ans. Mais concrètement, il est pas trop mal. Bon, après moi je descends des fois le bronzer un peu trop bas, mais ça malheureusement c'est un problème que j'ai du mal un peu à résoudre. Donc il est pas trop mal, je l'aime bien. Je l'avais déjà testé en magasin, mais je l'avais pas testé, on va dire, par moi-même. Ensuite, le petit Georgia qui est, lui, par contre, un petit pêche très scintillant, très très beau. Il a une petite odeur un peu de fleurs, de pêche, enfin des deux mélangés. C'est très fleuri comme odeur, mais c'est très 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 léger. Après, c'est un pêche. C'est un blush, je vais arriver. C'est un blush qui est très 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 light pour celles qui n'aiment pas trop le blush, qui n'aiment pas spécialement s'en mettre ou qui ont du mal avec. Je pense que ça pourrait être votre meilleur ami.
Ça pourrait être votre meilleur ami, je pense. Donc aujourd'hui, je mets pas d'highlighter parce que j'ai un peu la flemme et puis de toute façon, j'en ai pas très envie. J'en mets sur mes joues. Alors il est très léger, sur ma peau il est difficilement perceptible, mais moi je sais que je l'ai donc c'est suffisant. Et surtout il reflète extrêmement bien la lumière. Il est un peu, comment dire, irisé, il est un peu scintillant. Donc, pour ça que je l'aime bien aussi. Et en plus ils sont très très bons. Je sens l'odeur même en ayant un petit peu, même en étant enrhumée. Ce qui prouve que je n'ai pas perdu l'odorat. Voilà, maintenant on va passer à l'étape sourcil, parce que bonjour la catastrophe. Donc, on va commencer par la base à sourcil de chez Benefit, qu'on ne présente plus. Donc, pareil, comme d'habitude, vous twistez et vous appliquez votre base sur vos sourcils. Donc moi, je les ai réépilés, retravaillés, parce qu'ils en avaient besoin, et puis surtout, c'était une vraie catastrophe. J'avais un peu abandonné mes sourcils, ma peau et tout, pendant la rédaction de mon mémoire, c'était pas ce qu'il y avait de plus joli à regarder, même encore, j'ai encore des petits poils qu'il faudrait que j'épile. Mais bon, c'est moins catastrophique que ce que je pensais. Hop, moi, je les taille toujours un peu avec le doigt parce qu'il y a toujours des petits résidus. Voilà, puis ça permet aussi d'enlever s'il y a des excès de poudre et trucs comme ça dedans. Puis surtout, ça permet aux produits à sourcils de mieux tenir. Voilà. Donc j'ai retrouvé un peu mes sourcils fins, ce qui n'est pas plus mal. Parce que moi, j'aime pas trop les sourcils épais sur moi. Je trouve que ça me rend excessivement sévère, ça me rend le regard très dur. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais passer au Brow Contour. Alors je trouve que c'est toujours un produit excessivement incompris. C'est le 4 couleurs que je vous avais présenté il y a un petit moment dans ma routine sourcils. Donc je vais commencer par le côté définition. Hop, et comme tout à l'heure, vous twistez. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de produits dans ce truc. Mais bon, je pense que c'est vraiment pour soit pour des occasions particulières où on veut avoir des cils des sourcils un petit peu travaillés et tout. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mon contour et ensuite, avec le doigt, je le fonds un petit peu. Je le fonds un peu dans le reste, en fait, pour pas que ça se voit trop. Ou j'assure, ça dépend. Après, j'ai toujours des petits poils là, j'ai toujours la repousse qui vient se mêler, c'est un petit peu chiant, mais c'est comme ça. Alors, je suis désolée pour ceux qui ne verront pas la caméra. Mais le truc, c'est que je sais d'être le plus précis possible. Alors, si j'ai été absente il y a quelques semaines de YouTube, c'est tout simplement parce que j'avais un peu la crève. Alors, je n'avais pas le coronavirus, je rassure de suite. C'est juste que j'avais chopé un espèce de chaud-froid. Et j'étais pas bien du tout, j'étais très fatiguée. Mais ça, de toute façon, c'est toujours en mi-saison, automne-hiver, que je chope ces merdes-là. Après, je suis tranquille en général pour le reste de la saison. Mais c'est vrai qu'au début, c'est quand même assez pénible à gérer. Donc je sais que pertinemment qu'à un moment ou à un autre, je vais avoir ça. Bref, ça c'est la petite parenthèse. Ensuite, je vais utiliser la couleur la plus claire du stylo. Donc la Light Shade pour la tête du sourcil. Là. Je suis désolée pour ceux qui vont entendre le twist. Alors moi j'aime bien ce produit, qui est comme je vous le dis un incompris de la gamme, parce que je trouve qu'il est très précis. Après on peut avoir des produits tout aussi précis chez Benefit, mais moi j'aime pas forcément avoir 50 produits à sourcils. J'aime bien avoir un produit à sourcils en particulier que je peux utiliser en fait de façon concrète ou différente. D'ordinaire j'aurais utilisé un goupillon mais là j'en ai pas. Voilà, et maintenant je vais utiliser la partie la plus foncée, c'est-à-dire cette partie-là, pour faire la queue de mon sourcil et je twiste encore une fois.
Voilà. Et je fais descendre un petit peu parce que j'ai des tout petits poils de ce côté. Après, c'est vrai que dans ce produit, le problème, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup du produit. Et normalement, c'est fait pour faire du poil à poil, mais moi, le poil à poil, j'ai vraiment pas la patience d'en faire. Enfin, j'ai pas toujours, on va dire, la patience d'en faire. Donc, bien souvent, je fais un tracé et des hachures ensuite. Voilà ce que ça donne à peu près. C'est exactement ce que je fais d'habitude. Et là, je vais mettre un petit coup d'highlight sous mon sourcil. C'est vrai que c'est la partie la plus longue, mais bon après. Et ensuite, je l'estompe un tout petit peu avec le doigt parce que j'aime pas quand ça fait un gros amas. Donc voilà. J'aime quand c'est bien défini, certes, mais j'aime bien aussi quand c'est bien blendé aussi. Et comme c'est un produit crème, on peut un petit peu le modeler un petit peu à sa guise. Voilà. Ah, j'ai fait une petite boulette. Voilà. Voilà ce que ça donne à peu près. Et maintenant, pour terminer cette routine d'un sourcil, je vais prendre le petit fixateur de chez Benefit, le 24 HR Bro en transparent, et je vais me le mettre sur tous les sourcils. Voilà. N'oubliez pas de bien essuyer votre pinceau. Faites pas ce que je viens de faire. Ça évite que du produit aille dedans. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette routine sourcil avec des produits bénéfiques. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, à la partager éventuellement si vous en avez envie, à me laisser un commentaire, à me donner votre avis sur les produits, ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah, ciao!